Alors aujourd'hui, nous entamons la deuxième partie de la série « Les aventures de l'Arche perdue ». Simon, je vais te demander de la laisser là, l'image, pour un petit bout. Vous savez, quand on regarde une série comme ça sur des objets pratiques ou des éléments de culte qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, ou quel que soit le sujet qu'on apporte en chair, derrière l'objectif de la prédication, il y a un mot qui est très présent, c'est le mot « édification ». La parole de Dieu, la prédication, sert à l'édification. Oui, on a lavé notre robe dans le sang de l'agneau. Le Seigneur Jésus a purifié nos péchés. On marche dans la sainteté, bien j'espère. En tout cas, on progresse dans la sainteté. Et tous autant que nous sommes, jusqu'au dernier battement de notre cœur, on a l'obligation de demeurer dans les voies du Seigneur et de persévérer dans les voies saintes du Seigneur. C'est une obligation tout en portant naturellement du fruit. C'est beau persévérer, là, hein, mais on a été planté pour porter du fruit. Donc, on a cette obligation-là. L'assistance à l'Assemblée, comme ce que je vois aujourd'hui, pardon, de même qu'à la prédication, ont pour objet de stimuler et d'accompagner notre démarche de disciple. Parce que quand on est laissé à soi-même, des fois, on recule un peu, on va le dire comme ça. Mais on ne doit pas reculer, on doit avancer. Et dans notre démarche, on peut être soit faible, soit fort. Et entre les deux, il y a toutes sortes de choses. On peut être faible, on peut être fort. Mais je crois que la chair a pour objectif de rendre les disciples forts. Amen. La prédication, les autorités n'ont pas reçu pour mandat de faire des faiblards. L'Église n'a pas pour mandat de faire des faiblards. Elle a pour mandat de faire des disciples de Jésus-Christ qui ont une vigueur, qui cherchent à s'apparenter à celle-même du Seigneur. Amen. Amen. Oui, un gros amen là-dessus, parce que c'est toute une vérité. Alléluia. Alors, on a vu des choses importantes au sujet de l'Arche de l'Alliance. J'ai entendu de bons commentaires la semaine dernière. Je me suis fait dire, quelques personnes m'ont dit que ils ont été vraiment touchés par ce qui a été dit, des choses qui ont été dites au sujet de l'Arche de l'Alliance. Qui pourrait penser qu'il y a autant de choses à dire sur un objet comme celui-là? On va faire une petite récapitulation, si ça ne vous dérange pas. Est-ce qu'on se souvient comment ça s'appelle, ça, ce couvercle-là? Hey, les gens de la famille, je ne veux pas vous entendre, là, OK? Vous trissez de la triche. Le propitiatoire, parce que là, ça fait l'expiation du péché et ça nous rend propices envers Dieu. OK? Ça, ici, vous vous souvenez, ce n'est pas un visage à deux faces. Ce sont des chérubins, vous vous souvenez de la signification? Hein? Ils portent le trône de Dieu. Et c'est ici, c'est dans ce lieu-là que Moïse rencontrait l'Éternel. Et ça, ici, c'est le coffre qui contient 3 éléments qui sont très importants, qu'on appelle le témoignage. Alors, c'est ça qui est à la base du culte envers l'Éternel. Oui, c'est ça. Donc, on se souvient que l'aspersion du propitiatoire ou l'expiation, c'est 2 synonymes, OK? Par le sang d'un taureau rend Dieu propice et assure le pardon des péchés du peuple. Et tout à l'heure, on l'a dit, hein, le Seigneur Jésus a traversé le voile dans les lieux célestes, dans le temple, pour asperger de son propre sang le propitiatoire de l'arche qu'il y a dans le ciel. Et c'est ainsi qu'il nous a obtenu l'expiation de nos péchés. C'est vraiment quelque chose de beau et très, très symbolique. On se souvient également que ça préfigure des choses. L'Arche de l'Alliance préfigure notamment le culte de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, son ministère. Ça préfigure le culte à venir. Et on a vu aussi que les arches dans la Bible, c'est surprenant, il y a plusieurs types d'arches dans la Bible, mettent en évidence la miséricorde de Dieu. C'est un moyen par lequel il communique son amour. Amen. On a vu l'arche de Noé, l'arc-en-ciel. Est-ce qu'on en a vu d'autres? La caisse de Moïse. Oui. Caisse, coffre, c'est 2 mots synonymes qui faisaient office d'arche. Et aussi la Pâque, qui avait une symbolique d'arche également, à cause de ce Passover, qui traduit une arche au-dessus de 2 points, le point entre la mort et le point entre la vie. Alléluia. L'Arche de l'Alliance est annoncée dans les récits.
elle est annoncée dans les récits et elle préfigurait vraiment le salut en Jésus. L'arche était le centre de la présence de Dieu dans le temple, mais aussi parmi le peuple. Quand la consécration était maintenue, Dieu se maintenait au milieu du peuple. On se souvient des 3 éléments qu'il y avait dans le coffre. Est-ce que vous vous en souvenez? J'ai pas le droit de parler. Un pot d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, exact, et les tables de la loi qui comportaient les 10 commandements de Dieu. Et quand tout ça était maintenu dans un état de sainteté, de consécration, ça favorisait la Shekinah, qui veut dire la présence de Dieu. C'est ça. La présence de Dieu était assurée. Ça indique, ce témoignage, ces 3 éléments de témoignage, ça indique que quiconque fait alliance avec Dieu, que tu sois dans l'Ancien ou dans le Nouveau, c'est la même chose, OK? Va respecter les 10 commandements de Dieu, va recevoir les bénédictions et va recevoir le pain du ciel. C'est ça que ça signifie, les 3 éléments qu'il y a dans le coffre ou dans l'arche de l'Alliance. Christ a accompli parfaitement l'alliance que Dieu a voulu faire intervenir avec les hommes. Et Christ, plus tard, sera souverain sacrificateur de Dieu. Et c'est lui, ce ne sera plus la manne, c'est lui qui va nourrir ceux qui croient. C'est ce qu'on voit dans Jean, chapitre 6, versets 49 à 50. On a plusieurs passages ce matin qu'on va prendre du temps pour les lire et les regarder comme il faut. Parce que, vous savez, j'aime mieux que la parole parle d'elle-même que moi, je fasse parler la parole. Alors, Jean, chapitre 6, versets 49 à 50. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Voyez-vous l'analogie, l'immense analogie du pain du ciel et du témoignage qu'il y a dans l'arche qui démontre le cœur de Dieu. Alléluia. On sait que l'arche de l'Alliance était un objet très saint, mais aussi très dangereux. C'était un objet dangereux jusqu'à ce qu'on en perde la trace, parce qu'on a perdu la trace de l'arche de l'Alliance. Elle a marqué l'esprit des gens qui ont été en contact avec elle. Tellement dangereuse qu'on se demande comment les Israélites ont fait pour la sortir du temple, du tabernacle, la sortir du tabernacle pour mener les guerres de l'Éternel, notamment contre Jéricho. On se demande, c'était tellement dangereux de la manipuler, on se demande comment ils ont fait pour la sortir de là. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir principalement, c'était une rétrospective que je faisais là. Aujourd'hui, on va parler principalement des pérégrinations de l'Arche de l'Alliance depuis le désert jusqu'à sa fixation à Jérusalem. Vous êtes avec moi? Oui. Good. Il y en a 2, 3 qui sont avec moi. Vous êtes avec moi? Oui. Good. Les pérégrinations, ça veut dire les mouvements de va-et-vient dans différents lieux. Donc, pérégrination de l'Arche de l'Alliance avant la construction du temple. Donc, depuis le moment où le tabernacle, la tente de la rencontre et le témoignage et le culte ont été établis, depuis la mort des 2 fils d'Aaron, on se souvient comment les 2 fils d'Aaron sont morts, tragiquement. On se souvient pourquoi ils sont morts. Feu étranger. Oui, feu étranger. Ils devaient prendre le feu de l'autel pour entretenir le chandelier et l'autel des parfums. Malheureusement, ils ont pris un briquet ou une allumette ou je ne sais pas quoi, mais c'était un feu qui ne venait pas de Dieu, c'était un feu étranger. Et pour cette raison, l'arche a été pour eux une occasion de mort d'une façon dramatique. Donc, depuis ce moment-là où il y a eu le feu qui est descendu sur Nadab et Abihu, jusqu'à sa fixation à Jérusalem, l'Arche de l'Alliance a connu de nombreuses aventures, des belles aventures. Et chacune de ces aventures démontre la sainteté de Dieu. Elle démontre sa puissance et la gloire de Dieu. Et l'importance, étant donné qu'on est en présence de ça, l'importance de maintenir les règles, on pourrait dire les protocoles que Dieu a fixés pour cet objet sacré. Et les protocoles sont remplis, eux aussi, de signification. Vous savez, parfois, nous, on est chrétiens, on fait la volonté de Dieu, on fait le bien, on fait toujours le bien,
on est des bons chrétiens, on est gentils du matin jusqu'au soir, on applique l'Évangile dans nos vies, on est vraiment des bons chrétiens, OK? Mais comme le peuple, il y en a qui me regardent d'un drôle d'air, mais comme le peuple d'Israël, il leur arrivait d'enfreindre les protocoles de sainteté et ça provoquait des choses, OK? Mais à nous aussi, ça nous arrive parfois d'avoir des problèmes au niveau de notre consécration et ça peut provoquer des dangers. Ça peut provoquer ces impairs qu'il y a dans le culte peuvent provoquer des dangers. Alors, dans le désert, du temps de Moïse plus particulièrement, c'est par le moyen de l'arche de l'Alliance que Moïse recevait les instructions de Dieu d'une façon tout à fait personnelle et d'une façon tout à fait exceptionnelle. Il recevait ces instructions de la part de l'Éternel à l'intention du peuple. Et il y a quelque chose qui est dit dans les Écritures d'impressionnant concernant Moïse. Quand je lis ça, ça m'impressionne. Il faut dire que je me laisse facilement impressionner par les trouvailles que je fais dans la Bible. Dans Exode, chapitre 33, verset 11, et on va enfiler avec Deutéronome, chapitre 34, verset 10. Donc, Exode 33, 11, Deutéronome 34, 10. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. En Deutéronome, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Amen. Est-ce que c'est pas impressionnant? Oui. C'est impressionnant. Moïse parlait avec Dieu face à face. On comprend que c'est une vision qu'il avait de Dieu, là, parce que s'il avait vraiment vu Dieu, il serait mort. La chair ne peut pas voir Dieu vraiment. Mais Dieu lui offrait une vision de lui et il parlait face à face avec Dieu. Et ça dit qu'il n'a pas paru d'autres prophètes que Moïse en Israël. Non seulement il n'y a pas paru d'autres prophètes comme Moïse, mais c'était le premier prophète. Dans toute l'histoire de la prophétie israélite, Moïse était le premier prophète à avoir paru. Il faut dire qu'Abraham avait quand même eu aussi des prophéties de la part de Dieu, mais si on parle du peuple, c'est Moïse qui était le premier à avoir le don de prophète sur le peuple. Donc, c'est au-dessus du propitiatoire. On se souvient de l'image tout à l'heure, au-dessus des ailes déployées des deux chérubins, que ça se passait, que Moïse voyait Dieu et qu'il recevait les instructions, Amen. Qu'il entendait sa voix, d'homme à homme, face à face. Et dans le désert, lorsque la nuée qui était sur la tente d'assignation ou le tabernacle, lorsque la nuée s'élevait, le peuple levait le camp puis déménageait. Il allait là où la nuée se posait à nouveau. Et là, il plaçait, il rebâtissait, il remontait le camp. Donc, si la nuée bougeait, le peuple bougeait. Si la nuée ne bougeait pas, le peuple demeurait immobile. Et c'est comme ça que le peuple s'est déplacé dans le désert pendant des années. Et les années ont passé, effectivement. Et après la disparition de Moïse, c'est Josué qui a été désigné par Dieu pour faire entrer le peuple dans le pays de Canaan. C'est de l'histoire que vous connaissez, je suis convaincu, là. Et le peuple n'a jamais contesté la succession de Josué à la suite de Moïse. Et ici, il y a un phénomène que peut-être vous n'avez pas vu. Bien, moi, je ne l'avais pas vu, je le confesse humblement, là. Moïse n'a pas choisi l'un de ses fils pour prendre sa place sur le peuple. C'est quand même impressionnant, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. Si quelqu'un a un ministère, si quelqu'un exerce quelque chose, une responsabilité quelconque, il va avoir tendance à prendre son fils ou sa fille pour prendre la place. Mais l'important, ce n'est pas d'avoir son fils ou sa fille à la place pour prendre la place. L'important, c'est d'avoir la personne que Dieu désigne. Amen. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça le protocole que le Seigneur a pensé. Donc ici, c'est Josué qui est choisi et Josué est un non-parent. Il n'est pas parent du tout avec Moïse. Même que Josué, c'était un serviteur. Certaines versions disent un esclave. Alors, il est parti du statut de serviteur à chef du peuple. Wow. Dieu a été avec Josué comme avec Moïse. Toutefois, il ne recevait pas autant d'instructions au-dessus de l'arche que Moïse en a reçu. Mais c'était Dieu, même sous l'autorité de Josué, c'était Dieu qui était à la tête du peuple, qui était aux commandes du peuple et qui donnait ses ordres, et le peuple obéissait aux ordres de Dieu. L'Arche de l'Alliance, quant à elle, elle marchait au milieu des armées. Il y avait des tribus, des forces militaires en avant, des forces militaires en arrière, à l'est, à l'ouest, et ils se déplaçaient comme ça, selon l'ordre que Dieu avait donné à Moïse.
Et la puissance et la présence de Dieu marquaient le pas. Et on va voir, on a des exemples de ça. Alors, lorsque Josué a commencé la conquête, il a envoyé des espions. C'est une pratique que je ne comprends pas trop, mais lui aussi, il a envoyé des espions pour savoir qu'est-ce qui se passait à l'autre bord, comment peut-être marquer sa stratégie de bataille. Mais ici, les espions que Josué a envoyés au pays de Canaan, ça constitue pour le croyant un événement important. Parce que c'est par ce moyen qu'ont pu être sauvés Rahab et toute sa famille. Si Josué n'avait pas envoyé d'espions, Rahab aurait péri comme le reste du peuple. On comprend que Rahab et sa famille, suite à la conquête, ont joint la communauté des Israélites. Et Rahab, cette femme de joie, parce qu'elle a gardé les espions, parce qu'elle en a pris soin, qu'elle ne les a pas dénoncés au péril de sa vie, elle a pu jouir d'un serment de sauvegarde. Amen. Par le moyen d'un ruban de cramoisi attaché à sa fenêtre. Cramoisi, vous connaissez tous la couleur du cramoisi. Est-ce qu'on a un échantillon de cramoisi, Simon? Mais là, je ne sais pas si c'est exactement ça, à cause que l'écran est un peu jaune. Bien, ça ressemble pas mal au dossier de ton... Le dossier du drone? Oui. Le dossier, il est là. Le drone? De l'autre côté, La chaise, Ah, OK. Bien, il y a différentes... Il semblerait que cramoisi pâle puis cramoisi foncé. Donc, c'est juste pour nous mêler, là. Donc, par le moyen d'un fil de cramoisi attaché à sa fenêtre, il fallait que ce soit assez gros pour que les Israélites le voient, hein? Elle avait l'assurance d'être sauvée de la mort à cause du serment qu'elle a fait prêter aux espions. Or, là aussi, il y a un signe précurseur du salut en Jésus. Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. Et il rend notre robe blanche comme la neige. Le sang de Jésus a eu cet effet-là pour nous. Et Rahab commettait des péchés. Elle avait commis beaucoup de péchés, hein? Parce que c'était une fille de joie. Et ses péchés lui valaient la mort au même titre que tous les autres habitants du pays de Canaan, de Jéricho, entre autres, OK? Mais ses péchés ont été mis en suspens parce qu'elle s'est placée sous la protection de Dieu par un cordon cramoisi qui rappelle justement la couleur du sang et de l'expiation. Elle a fait confiance aux espions guerriers. Je ne sais pas si moi j'aurais fait confiance, mais elle, oui. Elle a fait confiance aussi à un peuple envoyé par Dieu avec pour mission de détruire son peuple à elle. Ce n'était pas une petite mission. Elle a été sauvée de la destruction à cause de sa foi. Parce que Rahab, même si c'était une fille de joie, à cette occasion, a eu la foi. Et vous savez, je vous apprends rien, son nom, à cette femme de joie, figure dans la lignée de David. Et conséquemment, dans celle du Seigneur Jésus lui-même. Elle figure dans la généalogie du Seigneur Jésus. Vous voyez l'importance que c'était, qu'il y avait d'envoyer des espions pour sauver cette femme-là, parce que la descendance, Jésus devait être issu de cette descendance, de cette racine, de cette lignée. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Amen. Un beau signe, un beau clin d'œil du Seigneur dans ce récit. Lors de la traversée du Jourdain en vue de conquérir le pays de Canaan, l'Arche de l'Alliance s'est manifestée à nouveau. Et on voit ça dans Josué, chapitre 3, versets 15 à 17. Josué, chapitre 3, versets 15 à 17. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho.
les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Alors, elle a coupé les eaux en deux, les eaux d'un fleuve, d'une rivière, le Jourdain. C'est un récit de la puissance de Dieu. Moi, ça ne m'est jamais arrivé hein, quand j'ai de traverser une rivière puis que les eaux se coupent en deux, ça ne m'est pas arrivé encore. Je me suis mouillé les pieds bien plus qu'autre chose, OK? Mais c'est aussi un témoignage parce que Josué, sous l'ordre de Dieu, a fait déposer à cet endroit, l'endroit même où les Lévites avaient posé les pieds, 12 pierres qui rappellent cet événement-là, qui a été fait par l'Arche de l'Alliance, OK? Normalement, ces 12 grandes pierres devraient être encore là aujourd'hui. Si je m'appelais Ron Wyatt, peut-être je ferais des recherches archéologiques et je trouverais les 12 pierres au milieu du jardin, OK? Parce que normalement, ils devraient être encore là. Et non seulement ils sont encore là, mais Josué a fait sortir 12 autres pierres pour les déposer à Gilgal, une ville qui est approximativement 5 km à l'est de Jéricho. Et ça, c'était un souvenir du passage. Donc, un élément de souvenir dans le Jourdain et un élément de souvenir à Gilgal. Alors, une fois que le peuple a passé, les eaux se sont refermées et les habitants du pays de Canaan, lorsqu'ils ont appris cette nouvelle, ça ne voyageait pas aussi vite qu'avec l'Internet, les nouvelles, mais ça voyageait quand même assez vite. Parce que lorsqu'ils ont appris que Dieu avait fait ça pour le peuple d'Israël, la Bible dit que tout le peuple perdit courage. Ils ont perdu courage. Moi aussi, j'aurais perdu courage. Parce que comment combattre contre un peuple qui a un Dieu qui sépare les eaux d'un fleuve ou d'une rivière en deux, le temps que tout le peuple qui s'est acquis passe en toute sécurité, qui peut combattre contre ça? Effectivement, ça peut faire perdre courage. Autre pérégrination lors de la conquête de Canaan. Là, ici, le peuple est gonflé à bloc, OK? C'est la deuxième génération. Ils ont vu ce qui est arrivé à leur père. Ils ont vu la puissance de l'arche, ce qui est arrivé à Nadab et Abihu. Ils ont vu ce qui est arrivé avec le fleuve. Ils ont vu que Dieu est vraiment présent. Ils sont gonflés à bloc, prêts à lancer la conquête. Mais ce n'est pas à cause de la force du peuple hein, que ça s'est produit. C'est à cause de l'état de la consécration du peuple et celle de l'arche. C'est ça qui a permis une avancée fulgurante contre les ennemis de Dieu. Et ici encore, il s'est produit un fait étrange relativement à la présence de Dieu au milieu du peuple. Josué va faire la rencontre d'un homme très puissant, plus puissant que lui encore. On trouve ça dans Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosternant lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Tu t'appelles Josué, l'homme le plus puissant de tout le pays, puis tu fais la rencontre d'un homme comme celui-là, t'écrases, OK? Et c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Il a écrasé. Mais c'est un fait étonnant. Qui était ce chef de l'armée de l'Éternel? Bien, plusieurs commentateurs pensent qu'il s'agit ici d'une théophanie. Vous vous souvenez qu'est-ce que c'est une théophanie? C'est un récit de l'apparition de Dieu sous forme humaine sur la terre. Okay? Donc, plusieurs pensent que c'est une théophanie de Jésus, qui était appelé dans l'Ancien Testament l'ange de l'Éternel. Okay? Et qu'est-ce qui nous fait penser que c'est une théophanie et qu'il s'agit de Jésus? C'est la mention suivante. « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et c'est exactement la même mention qui a été faite à Moïse lors de l'épisode du buisson ardent. C'est Dieu qui parle comme ça. Ce n'est pas un ange. Donc, Dieu était là, prêt à faire la guerre. Il avait son épée nue à la main, prêt à faire la guerre aux Canaanites.
On s'entend pour dire que ça s'annonçait mal. Pour les Canaanites, le combat s'annonçait mal. OK? Alors, avec l'Arche de l'Alliance, avec l'état de consécration du peuple, avec la présence du chef de l'armée de l'Éternel et le zèle du peuple résolu à obtenir les choses qui avaient été promises à Abraham, nul peuple ne pouvait tenir contre Israël. Aucun ne pouvait tenir. Alors, l'arche préside jusqu'à la destruction de Jéricho. Alors, lorsque le peuple a eu terminé de traverser le Jourdain, il a connu d'autres événements très symboliques. Josué a circoncis le peuple, OK? Je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'est-ce que c'est ça. Hein? Je pense que vous le savez tous. Et ça aussi, c'est surprenant parce que la circoncision avait été instaurée dans le désert. Puis ça devait se faire le 8e jour après la naissance du garçon. Comment se fait-il qu'aucun de cette génération-là n'a été circoncis? C'est à n'y rien comprendre, mais toujours est-il qu'il ne l'était pas et qu'il a fallu les circoncire. Okay? Alors, après la circoncision, il y a un élément symbolique ici. Dieu a déclaré à Josué, après la circoncision, dans Josué 5, verset 9, Josué chapitre 5, verset 9. Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Donc, Gilgal, c'est un mot qui signifie action de rouler. Vous voyez, il y a une relation intime entre le nom de cette ville et l'action que Dieu a faite pour Israël jusque-là. Bon. C'est la raison pour laquelle la circoncision dans le judaïsme est étroitement associée à la libération de l'opprobre de l'ennemi. Il y a une intimité avec ça. La circoncision rappelle aussi la nouvelle naissance enseignée par Jésus, par laquelle le vieil homme meurt en Christ, et on sait que le vieil homme est assimilé à l'Égypte, et qu'il renaît en nouveauté de vie. Parce que celui qui reçoit le Seigneur change radicalement de cœur. On a tous accepté le Seigneur ici? Amen. On se souvient comment on était avant d'accepter le Seigneur? On était mauvais. On ne vivait que pour nous-mêmes. Et lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus, la pierre du péché a roulé de dessus nous et on a été libérés complètement du fardeau de nos péchés. On est entré dans une nouvelle vie dans laquelle, j'ose croire, nous continuons de marcher. Amen. Alléluia. Oh oui. Alors, c'est une expérience similaire à celle qu'Israël a vécue à Gilgal. L'expérience de la nouvelle naissance, c'est similaire. Donc, le changement d'attitude chez le croyant qui se convertit correspond à l'effet de rouler la pierre de l'opprobre du péché dans nos vies. C'est une circoncision. La circoncision du cœur, c'est Gilgal. Qui accepte le Seigneur Jésus voit ses péchés rouler derrière lui, et c'est Dieu qui fait ça. C'est un Gilgal. Amen. Romains chapitre 2, verset 29. Romains chapitre 2, verset 29. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Voyez-vous, tout le symbole, tout ce que ça annonçait, cet événement-là qu'Israël a vécu. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire que ceux qui acceptent le Seigneur Jésus et qui portent du fruit de la repentance ont expérimenté Gilgal. Ils sont dans la joie. On est dans la joie. Je suis dans la joie parce que mes péchés sont pardonnés et j'ai l'assurance aussi que les péchés qui vont m'arriver encore de commettre vont l'être aussi. Jésus a tout accompli. Il a fait rouler le péché. Vous savez que même un chrétien expérimenté un chrétien mature, affermi, peut expérimenter un Gilgal. Oui. Par exemple, si tu vis un opprobre lancinant et pénible, c'est lourd. Lorsqu'on vit un opprobre, c'est lourd. C'est lourd à porter. Beaucoup de chrétiens portent de lourds fardeaux. Ça peut être une maladie. Ça peut être une addiction. Oui, il y a des chrétiens qui ont des addictions. Ça peut être une série de malédictions. Tu regardes ta vie dans les 12 derniers mois et les malédictions se sont empilées dans ta vie. Ça peut être une période trouble
ça peut être n'importe quel fardeau, n'importe quelle chose lourde. Et lorsque le Seigneur intervient miraculeusement dans ta vie, il fait rouler l'opprobre, tu expérimentes un Gilgal. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, vous pouvez dire amen là-dessus. Là. Il n'y a pas de gêne, hein? Il n'y a pas de gêne. Je sais que vous êtes timide des fois, là. Donc, on continue un peu. Les Israélites ont mangé la Pâque. Après avoir été circoncis, ils ont mangé la Pâque. Et le lendemain, la manne a cessé. Il a cessé d'avoir présence de la manne. En témoignage de la fin de l'opprobre. Ça venait sceller la fin de l'opprobre. Et c'était aussi le témoignage d'un avenir rempli des promesses que Dieu avait faites, des promesses qui attendaient le peuple. Et puis la gloire de Dieu entre en action. Jéricho va être complètement détruite. Et on va lire ensemble le récit. C'est ce passage-là qui est un peu long. Oui, un peu. Hein? Oui. Donc, on va lire le récit de cette histoire-là qui est vraiment un récit extraordinaire de la puissance de Dieu. Josué, chapitre 6, versets 11 à 27. Josué, chapitre 6, versets 11 à 27. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. On a le temps, chérie. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, et elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. » Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Il y a de la puissance là-dedans, n'est-ce pas? Et le point central de cette puissance, c'était l'objet sacré, l'arche de l'Alliance, qui exprimait la présence de Dieu au milieu du peuple. Bon, ça c'est une chose. Mais au-delà de l'événement lui-même, je ne sais pas si vous avez vu une symbolique dans ce passage qu'on vient de lire. Déjà, on connaît celle de l'Arche de l'Alliance qui nous parle du sacrifice de Jésus à venir, de la présence de Jésus à venir. Mais il y a dans ce récit la présence de 7 trompettes. Il ne fallait pas penser que je passe à côté de ça, hein? C'est sous la présidence du son des 7 trompettes qu'a eu lieu le jugement de Jéricho. Tout comme dans le ciel, il y a l'arche de l'Alliance et aussi 7 anges très puissants qu'on appelle
les arcs-en-ciel. Les arcs. Les arcs au ciel, non. Les archanges. Et est-ce parce que ces 7 anges jouent un rôle étroit avec l'arche qu'on les appelle des archanges? Possiblement. Mais chose certaine, ils se tiennent devant Dieu et ils sont au service de l'arche de l'Alliance. Et ces anges vont jouer un rôle crucial lors de l'exécution de la justice de Dieu sur les habitants de la terre dans les derniers jours. Amen. À la fin des temps, ces 7 archanges vont eux aussi sonner de la trompette. Et les jugements qu'ils vont apporter sur la terre vont être terribles. Oui. Les 4 premiers sons des 4 premières trompettes vont détruire le tiers de toutes les ressources naturelles. On va les appeler comme ça, toutes les ressources naturelles. Et les 3 dernières vont détruire presque toute l'humanité. Oui, parce que la 6e trompette va à elle seule faire périr le tiers des habitants de la terre. Et la 7e trompette, vous le savez, c'est l'apparition de l'Antéchrist. Et lui, il va en faire disparaître du monde sur la planète. Lui, il va faire le ménage pour vrai. Les murs des nations tomberont en ce jour et les hommes périront. Amen. Amen. On le voit bien, hein? Il y a une corrélation, n'est-ce pas? Oui? Non? OK, correct. L'arche de l'Alliance prise à témoin pour la bénédiction et la malédiction. Donc, après l'épisode de Jéricho, Josué a pris l'arche de l'Alliance et il n'est pas monté seul, il est monté avec les anciens, les sacrificateurs, les Lévites et les juges, et il est monté sur le mont Ébal. Ça faisait suite à une directive que Dieu avait donnée à Moïse. Il fallait qu'il prononce la bénédiction sur un mont et la malédiction sur un autre mont. Et à cet endroit, il a bâti un autel fait de pierres brutes et il a offert un sacrifice à l'Éternel, pierre brute sur laquelle aucun fer n'avait taillé. Il a offert des sacrifices de remerciement. Il y avait de quoi être reconnaissant, n'est-ce pas? Oui. Et il a offert des holocaustes également. Et là, il a écrit une copie complète de la loi qu'il a joint à l'Arche de l'Alliance. Et il a répété cette alliance entre le peuple et l'Éternel. Et c'est après ça que, tout près de l'Arche de l'Alliance, en compagnie, pourrait-on dire, de l'Arche de l'Alliance, il a prononcé toutes les bénédictions qui arrivent à ceux qui obéissent à l'Alliance. Et c'est tout un train de bénédictions. Lorsqu'on lit ces bénédictions-là, on se dit, je les veux toutes, je ne veux pas en manquer une. Et puis, il a prononcé aussi les malédictions. Et là encore, c'est tout un train de malédictions. Puis quand tu les lis, tu dis, non, moi, j'en veux pas une. Je veux pas que rien ne m'arrive là-dessus. Et lorsqu'on regarde l'histoire récente d'Israël, qui n'est toujours pas dans l'obéissance par rapport à Dieu, par rapport aux alliances, Israël a encore vécu les malédictions qui ont été prononcées contre lui. On n'a qu'à penser à la Seconde Guerre mondiale. Tout ce que vous voyez qui est écrit dans les malédictions, ils l'ont expérimenté encore et encore et encore. Vous comprenez? Donc, ça a été prononcé et c'est comme ça que l'alliance de Dieu avec le peuple s'est finalisée. Maintenant, la seule chose qui restait à faire, dans le fond, c'était facile, c'était de rester fidèle à tout ce qui était prescrit dans l'alliance afin de maintenir la relation nouvelle avec Dieu et de maintenir la présence de Dieu parmi le peuple. C'était facile. Hein? Nous, on regarde ça et on dit, c'est facile. Il est arrivé un événement, la transgression d'Acan. Effectivement, un jour, une transgression par rapport à l'Alliance, par rapport à ce qui a été écrit, a eu lieu et elle a fait que la présence de Dieu a quitté le peuple. Et quand la présence de Dieu quitte le peuple, c'est dangereux. Le peuple a reculé devant ses ennemis. Il y avait une petite ville toute petite qui s'appelait Aï, je ne sais pas trop comment le dire, là. Aïe, ouais. Et c'était pas une grosse ville. Ils ont décidé d'envoyer 2 à 3 000 hommes, et puis le peuple a dit, ça va être bien assez pour détruire cette petite ville. Et surprise,
Israël, la troupe, a perdu la bataille. 36 hommes ont été tués. Et là, ça n'allait pas bien. Là, ce n'est pas les Canaanites qui ont perdu courage. C'est les Israélites qui ont perdu courage. Et ils se sont mis à pleurer. Ils pleuraient et ils se plaignaient. Pourquoi nous as-tu fait passer le Jourdain avec ce peuple si c'est pour nous perdre aux mains de nos ennemis? Et là, le chiolage va bon train. Ça chiale. Le peuple chiale. Ça, c'est notre expression à nous, les Québécois. Oh oui. Que chialer, se lamenter, murmurer, c'est un peu ça que ça veut dire, OK? Comment? Plaindre. Se plaindre, oui, c'est ça. Mais le Seigneur, il a coupé court au chiolage. OK, t'as assez pleuré, là? Josué 7, 10 à 12. Josué, chapitre 7, versets 10 à 12. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils pas résister à leur ennemi? Ils tourneront le dos devant leur ennemi, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. » Le péché d'un seul homme a entraîné la défaite de tout un peuple. C'est quelque chose, quand même. Achan, c'était pas un gros péché qu'il avait fait, là. Un petit péché le fun, tu sais. Il avait pris un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent, c'est peut-être 200 jours de travail, peut-être, je ne sais pas, et un lingot d'or du poids de 50 cycles, peut-être d'une valeur de 2000, 3000 piastres, là. Et là, il les a convoités. Parce qu'avant de prendre, on convoite, n'est-ce pas? Et ensuite, il les a pris et il ne voulait pas se faire prendre. Hein? Personne ne va le savoir. Vite fait, bien fait. Il est allé cacher ça dans sa tente. Et il a mis l'argent dessous la terre de sa tente. OK? Et ça, c'était une infidélité parce que tout ce qui était précieux avait été dévoué par interdit. Dévoué par interdit, ça veut dire donné à l'Éternel. Ça appartenait à Dieu. Ça n'appartenait pas au peuple, ça appartenait à Dieu. Tout devait être placé dans la maison du trésor, dans le tabernacle. Et cette infidélité a fait que Dieu s'est retiré du peuple. Achan, ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté la vie. Et non seulement la vie d'Achan, mais celle de sa famille. Ils ont tous été tués. Oui, aïe aïe. Aïe aïe. Parce que la présence de Dieu dans nos vies, à nous les chrétiens, est comparable à ce qu'ont vécu les Israélites. Elle est sensible. Est-ce que vous savez que la présence de Dieu dans nos vies est sensible? Et elle est vulnérable aussi à nos infidélités. Combien de chrétiens se lamentent? « Ah, Seigneur, pourquoi tu nous as fait passer de ce côté-ci du Jourdain? » Puis ils chialent, OK? Parce que le trouble les suit. Parce que les situations de trouble s'accumulent dans leur vie et ils ne se posent même pas de questions sur les raisons de cette perte de communion. Ils assument. Un trouble arrive, j'assume. Un autre trouble arrive, j'assume. Mais on ne s'interroge pas. On ne s'interroge pas sur la raison de la perte de la communion. Alors que lorsque ça arrive, à cause du fait de la présence de Dieu dans nos vies, c'est la réflexion qui devrait nous gagner. On devrait plutôt réfléchir, arrêter de chialer et réfléchir, vous comprenez? Pourquoi la bénédiction de Dieu s'est retirée? Moi, je crois à ces choses-là et je les mets en pratique. Et je peux vous dire que ce sont des principes qui existent et qui fonctionnent. Soyons sensibles, mes amis, soyons sensibles à la présence de Dieu dans nos vies et agissons de manière à stimuler une communion permanente. Parce que cette présence de Dieu dans ma vie, je la veux. Et je ne veux pas que le Seigneur s'éloigne de moi. Je ne veux pas fléchir les genoux devant les ennemis de Dieu. Je veux me tenir debout et tout disciple devrait avoir cette sensibilité. Ensuite, dernier point avant la conclusion, à la suite des guerres de Canaan, là, finalement le pays a été conquis, et l'Arche de l'Alliance, on voit sa trace, elle est placée dans une ville qui s'appelle Béthel, et par la suite, le peuple a été en paix. Donc,
L'Arche de l'Alliance les a accompagnés dans toutes ces pérégrinations. Elle a manifesté la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, sa présence. Et maintenant, le peuple pouvait jouir de la quiétude dans le pays que Dieu lui avait donné. J'invite les musiciens ici. Vous comprenez qu'on va continuer, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Ça va s'appeler vraisemblablement, je ne sais pas, mais ça peut s'appeler « Les aventures de l'Arche perdue 3 ». Je suis d'avis que les pérégrinations de l'Arche de l'Alliance dans le désert sont éducatives pour le disciple de Jésus-Christ. Oui. Témoin avant son temps du témoignage de Jésus sur la terre, elle nous enseigne une leçon importante. Ces expériences, ces aventures nous enseignent une leçon importante. Dieu veut être dans la présence de son peuple. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois que Dieu veut être dans ta présence? La réponse est oui, je le crois. Mais il y a une chose, il déteste les infidélités. Et du fait de cette présence, les infidélités demandent à être expiées. Que tu commettes une infidélité, c'est une chose. Que tu la laisses porter, c'en est une autre. Si tu as conscience d'une infidélité, confesse-la. Jésus va la pardonner. Elle doit être expiée pour maintenir la présence de Dieu. Au temps de l'Arche de l'Alliance, vous savez, ce n'était pas une comédie. Des gens mouraient. Des peuples étaient détruits. Et d'autres étaient frappés de malédictions générationnelles, comme ce fut le cas notamment d'Akan. Dieu est saint. Je ne vous apprends rien. On ne se moque pas de Dieu. Je ne vous apprends rien. L'existence de ces vérités célestes gravite autour de la symbolique de l'Arche de l'Alliance, de ses exigences, du maintien de l'état de sainteté. Tout ça devrait inciter les croyants à respecter Dieu. Respectons Dieu. Apprenons à craindre notre Dieu. Alléluia. À nous soumettre à sa parole, à obéir à ce que sa parole nous dit en toutes circonstances. Et à ce moment-là, la Shekinah, la présence de Dieu, va demeurer en nous pour toujours. Alléluia. Cette présence de Dieu va constituer notre bien, quelque chose qui va être précieux pour nous. Elle va constituer notre protection, notre vie, notre assurance et notre espérance. Et par elle, par la présence de Dieu, on va toujours être en mesure d'offrir à Dieu un culte saint et qui lui est agréable en toutes circonstances, de bonne odeur, et à ce moment-là, on va être propice au regard de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever.